Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, donc je vous souhaite vraiment à tous beaucoup de bonheur, de joie, de santé et d'abondance pour cette année 2022. Voilà, donc moi ça s'est bien passé aussi, tranquillement, avec mes proches. Donc, pour la guidance, comme d'habitude, on va continuer sur notre lancée, vu que ça fonctionne bien. Je vais prendre ici aujourd'hui donc le Mystical Medley. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé lors d'une vidéo. Je pense que non. Je vais le prendre, donc c'est un tarot, pour voir pour voir quelles sont tout simplement les énergies qui vont nous accompagner lors de cette journée ou lors du moment où vous déciderez de regarder cette vidéo. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Donc, on va regarder l'énergie principale qui va nous accompagner avec la carte complémentaire ou la carte conseil. Ah, il y en a déjà une qui s'est répondue. Ah bah décidément. Je dis décidément parce que hier j'ai tiré une carte pour moi et c'était le 2 de coupe. Bah voilà, donc on a le 2 de coupe ici avec justement une rencontre entre vous et une autre personne. Donc une rencontre d'ordre sentimental, émotionnel. Voilà, donc dans le domaine de l'amour ou de l'amitié, ça peut être les deux. Donc il y aura une rencontre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en plus? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que j'ai mon fils qui dort à la maison. Donc, ah, voilà. On a ici le 4 d'épée. Donc, pour le moment, je vois ici que il y a une période de stand-by, de silence par rapport à vous et une autre personne. Donc, on voit ici que il y a comme une sorte de pause, on met les choses de côté. Voilà, peut-être que ce sont deux personnes qui ne se parlent pas, qui ne se... Comment dire? Deux personnes qui ne veulent pas communiquer, qui ne veulent pas peut-être partager pour le moment. Mais voilà, on voit avec la carte du 4 d'épée, donc c'est temporaire. Donc c'est comme si l'une des deux personnes, ou peut-être les deux personnes, ont besoin de repos dans cette relation. Parce que je pense qu'ici, avec donc le 2 de coupe, on parle bien d'une relation, d'un lien entre deux personnes. Et on voit ici qu'il est nécessaire de faire une pause, de faire un arrêt pour justement se ressourcer. Voilà, donc peut-être peut-être que vous avez perdu un peu d'énergie dans cet échange, dans ce lien. C'est quelque chose qui... ce lien vous a peut-être fatigué. Et là, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous ressourcer avec cette période de repos. Voilà, donc pour le tarot, on va en rester là. Et alors, on va prendre ici le petit Lenormand. Ça, c'est un de mes tout premiers jeux, le Blue Oil, que j'ai utilisé pendant des années et des années et des années, et rien que celui-là. Donc, c'est vraiment un jeu très spécial pour moi. Et donc, on va prendre ici 3 cartes pour compléter ce tirage. On en a déjà une qui vient de sortir. On a la croix. Je vais sortir les deux autres pour ensuite interpréter. Il y en a une qui s'est retournée. On a l'encre. Et on a ensuite
l'amitié, donc le chien. Alors, ici, on parle plutôt d'une relation amicale, je vais dire, voilà. D'un lien fidèle. On parle ici d'une personne qui vous est proche, quelqu'un vraiment comment dire, de fidèle, fidèle à votre relation, votre lien, ou, ou quelqu'un vraiment, un ami proche, et on voit ici que cet ami, il est en proie à une tristesse vraiment profonde. Et cette tristesse, on voit ici que ça déteint un peu sur vous, puisque ça ressort dans ce tirage. C'est quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui est en souffrance, et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a ici un temps d'arrêt, un temps de pause, pour cette personne qui a besoin justement de prendre du recul, ou peut-être pour vous-même, parce que justement la tristesse et la douleur de cette personne vous atteint, et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, pour que vous ne soyez pas justement impacté par rapport à ces énergies. Alors, on va prendre ensuite l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris celui-là. Donc, on va regarder ici, on va faire une petite série de cartes. On a ici l'ouverture. Alors, je vais prendre donc les autres cartes pour vraiment interpréter d'une manière globale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a deux cartes. Bon, allez, je vais les prendre. Alors, on a ici donc la carte de l'ouverture avec la féminine, avec la carte du retour, la carte de la loi et la carte de la parole. Donc clairement ici on voit que il y a quelqu'un qui revient, hein. Il y a quelqu'un qui revient donc pour remettre les choses en ordre. Donc quelqu'un qui revient peut-être pour s'excuser, on voit ici que cette femme, elle a le dos tourné par rapport à l'ouverture, donc elle regarde vers la carte du retour. On dirait ici que cette femme n'a pas envie de sauver l'autre personne. Donc elle n'a pas envie d'avoir ce rôle de sauveuse. Et c'est justement peut-être grâce à ça que les choses retournent, donc les choses se remettent dans l'ordre. C'est-à-dire que voilà, on voit ici qu'il y a un retour, hein. Un retour d'une personne du passé, donc certainement peut-être cette personne donc, qui avait pris vraiment du temps pour elle, pour se reposer. Cette personne donc, qui avait pris de la distance, on voit que cette personne revient. Et on voit que cette femme n'est pas là à attendre quoi que ce soit, donc elle avance. Elle avance vers... Elle n'est pas tournée vers le passé, hein. Elle avance vers son avenir, mais le passé donc, revient à elle. Donc il y a cet homme ou cette autre personne, en tout cas cet homme ou cette femme, hein. Donc peu importe, vous interprétez donc, selon votre situation. Donc l'autre personne revient vers elle, parce que elle est tournée vers l'avenir. Donc elle n'est pas là en train de vouloir apporter des solutions ou vouloir faire quoi que ce soit.
Elle est centrée donc vraiment sur elle-même. Et du coup, ben voilà, donc cette autre personne revient. Et elle revient et donc elle va peut-être vous laisser donc l'opportunité de vous exprimer. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez vraiment dire les choses, hein, dire les choses pour être, donc pour vous faire respecter, pour être entendu. Et là, vous aurez donc justement donc cette chance de pouvoir dire les choses parce que cette personne va vous écouter. J'entends même va vous écouter pour une fois, si ça parle à certains. Donc, alors ici, on va prendre l'oracle du règne animal pour justement terminer ce petit tirage. Donc voilà, ici le message est très clair. Hein. On vous dit clairement que vous devez prendre du recul. Hein, quand vous voyez donc l'autre personne a peut-être des blessures, des douleurs, de la tristesse, un chagrin insurmontable. Vous ne pouvez pas tout supporter et comment dire, régler tout à sa place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas avoir ce rôle de sauveuse parce que sinon vous allez vraiment vous détruire vous-même. Hein. Parce qu'on voit ici que cette personne, donc elle a vraiment un chagrin qui ne cesse pas, qui est vraiment fort, fort ancré en lui. Et vous ne savez rien faire pour ça, si ce n'est vraiment prendre du recul, vraiment, prendre du recul et vous tourner justement vers votre avenir à vous. Hein. Donc ne pas avoir ce rôle de sauveuse. Et on vous dit ici, donc voilà, c'est très très important de pouvoir vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Et, mais on voit ici, parallèlement à ça, qu'il y a un retour. Hein, il y a un retour de communication, il y a un retour de cette personne vers vous. Parce que vous lâchez totalement prise par rapport à l'autre personne. Donc on va voir ici avec l'oracle du règne animal, hein, ce qu'on a comme autre mot-clé, on va dire. On a l'araignée avec la tisserande de rêve. Je vais prendre encore une ou deux cartes. On a l'amour. Voilà, on parle encore d'amour, hein, parce que déjà avec le 2 de coupe, c'est une carte qui représente l'amour. Et on prend une dernière carte. Il y a trop de cartes qui sont retournées. Allez, j'en prends une dernière. On a la longévité. Bah écoutez, on finit vraiment en beauté, hein, parce que là, on a vraiment donc on a la tisserande de rêve avec la carte de l'amour et la carte de la longévité. Et on en revient encore à ça. Hein. Souvent, quand je fais des vidéos, c'est toujours donc le message de fin où on vous fait passer le message que votre pensée est créatrice. Donc, vous devez rester vraiment dans l'amour, dans la vibration d'amour, peut-être même apporter de l'amour via des pensées positives envers cette personne. Et vous êtes vraiment la créatrice ou le créateur de votre propre bonheur. Donc, vous devez avoir des rêves, vous devez croire en vos rêves. Et si vous croyez en vos rêves, si vous êtes dans une vibration d'amour, vous allez vraiment vers quelque chose de merveilleux et quelque chose qui pourra durer longtemps. Hein. Voilà, donc on vous parle de longévité en amour, donc c'est vraiment quelque chose vraiment de très très beau. Donc c'est vraiment une belle guidance. Ça parle vraiment de résilience. Moi, je le ressens comme ça. Maintenant, voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé.
On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, les phrases qui vous parlent, peut-être pas toute la guidance, mais les phrases qui vous parlent, les mots qui font écho en vous. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Passez une excellente journée. À bientôt, bisous tout le monde.